Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors, la lecture présentement, je l'ai fait pour les natifs ou ascendants du signe du lion et c'est pour le mois de février 2021. Alors, ce beau mois de février. Écoutez, je suis très excitée de vous lire un peu ce que j'ai sorti ici pour vous. Je pense que ça va être les lions, je pense que vous allez applaudir tout seul dans votre lit ce soir. Si vous pensez à ça, c'est vraiment incroyable. D'abord, la première carte qui est sortie, je vais vous les montrer à l'écran. Il s'agit de la carte akashique numéro 2, qui est la bibliothèque akashique. Alors, elle est renversée. Je vais vous la montrer à l'endroit. Je crois que le focus peut se faire assez facilement. La bibliothèque akashique. Et vous avez l'ange de la balance dans l'oracle de l'énergie. OK? La carte akashique, d'abord, ce qu'elle implique, c'est que, vous savez, quand on rentre dans une bibliothèque, dans une librairie, qu'on rentre par en arrière ou qu'on rentre par en avant, qu'on rentre de reculons ou, bon, peu importe de quelle façon qu'on marche au plafond, on est quand même dans la bibliothèque et il y a quand même tout est là pour être capable, pour une consultation. Tout est présent. Vous pouvez aller regarder à peu près tous les documents qui sont là. Là, actuellement, vous êtes un peu la tête en bas là-dedans, mais ça n'a pas réellement d'importance. En réalité, ce qui est important, c'est que vous preniez le temps de faire une déclaration pour vous-même actuellement pour dire oui, je suis conscient de ce qui se passe, je veux me renseigner, je veux savoir où je m'en vais, je veux c'est prendre une décision pour soi. Mais là, prenez-la en écrivant ce que vous voulez faire, écrivez ce que vous voulez devenir, écrivez la meilleure version de vous-même que vous voulez créer et utilisez les outils qui sont là. Si jamais ça vous arrivait de tomber sur une lecture, spécialement dans ce mois-ci, les lions, une lecture qui va vous tomber sous la main, que ce soit par un magazine, une revue, un site Internet qui vous apparaît, qui vous interpelle, écoutez, allez-y, allez jeter un coup d'œil, prenez le temps et vous pourriez avoir de très belles surprises et vraiment un beau développement, une belle situation pour vous qui pourrait en découler. La carte ici de l'ange de la balance, cette carte-ci, elle dit que l'équilibre actuellement pour vous est vraiment très important et vous arrivez enfin à retrouver, sur certains aspects de votre vie, là, vous allez réussir à retrouver l'équilibre dont vous avez besoin. Il est aussi question spécialement si vous avez pensé, vous avez cru justement que la synchronicité là, au niveau des choses, des événements que vous aviez dans les dernières semaines n'était pas. Vous avez toujours eu l'impression d'être un peu en déséquilibre. Les choses se présentent, puis pouf, vous n'avez déjà passé à autre chose, ou les choses arrivent, puis vous n'étiez pas encore prêt. Bon, écoutez, là, il y a une espèce de synchronicité qui s'installe, et cet ange-là de l'équilibre, de la balance, elle vous dit qu'enfin, les choses, on semble vouloir se placer pour vous. Et je vais en avoir une confirmation, parce que dans votre tirage ici, où est-ce que vous allez vous retrouver, vous avez la carte de la synchronicité. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. En premier lieu, si on regarde les cartes qui sont les cartes centrales du tirage, d'abord, une vue complète de ce que j'ai étendu pour vous, les cartes que j'ai étendues ici pour vous. Mais aussi, on va aller voir d'un peu plus près, les cartes centrales qui me disent un peu, qui me parlent un peu de comment vous vous sentez. Écoutez, je m'adresse autant aux femmes qu'aux hommes ici, là. Mais la dame de bâton qui est là, c'est une femme qui est intelligente, qui est wise, qui a beaucoup d'énergie, elle est pleine d'idées, elle a plein de ressources, elle attire les gens vers elle. Les gens sont attirés par une personne comme cette personne-là. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous savez, ce sont les qualités du personnage qu'on doit aller chercher ici. Alors, les gens sont attirés vers une personne comme celle-là parce que vous avez une façon positive, une façon créative d'aborder les choses et les gens, ça les interpelle. Alors, continuez sur cette lancée, vous attirez, les gens sont auprès de vous. La carte qui l'accompagne, le pape, lui, bien entendu, c'est quelqu'un qui est très pointilleux au niveau de l'ordre, de la méthode, des façons de faire. Il y a un protocole à suivre. Et ça dit que les gens admirent cet aspect de vous, de votre façon d'être
organisé, réfléchi et de la façon que vous apportez les choses, vous mettez les choses, les gens vont se ramasser autour de vous, vont se réunir autour de vous parce que justement, vous avez cette facilité-là de faire en sorte que les choses se mettent ensemble et se concrétisent. La carte qui vous croise, il s'agit de l'amoureux. Bon, avec cette carte-ci, j'ai déjà mentionné qu'il pourrait y avoir des décisions qui sont à prendre. Ça implique, vous savez, qu'on choisisse entre une personne ou une autre dans notre vie, qu'on choisisse entre la carrière et l'amour, est-ce qu'on choisit entre la carrière et la famille? C'est toujours, peu importe la décision qu'on prend, il y a toujours une espèce de petit pincement. Il y a un petit pincement qui se fait où est-ce que, vous savez, oui, on a choisi quelque chose, mais c'est pas sans faire nécessairement le deuil de quelque chose qu'on doit mettre de côté, qu'on doit laisser aller. Alors ici, c'est comme si on vous disait, vous êtes à la croisée des chemins, vous ne pourrez pas tergiverser indéfiniment. Il y a réellement des choix et des décisions qui vont être à prendre pour vous. Il semblerait que l'aspect professionnel est vraiment majeur parce que vous avez attendu tellement de temps, vous avez fait tellement d'efforts, déployé tellement d'inventivité, de créativité pour être capable d'y arriver. Et là, tout d'un coup, les choses semblent vouloir réellement... C'est justement au moment, on parlait de synchronicité tout à l'heure, alors j'ai l'impression qu'au moment où est-ce que, justement, les choses arrivent pour vous, et c'est au moment où est-ce que vous êtes en train de réfléchir et de dire, OK, là, on ne rit plus, c'est réellement une décision qui est à prendre. Juste derrière vous, pour plusieurs d'entre vous, vous avez jeté les bases de quelque chose sur lequel vous avez établi des fondations, sur lequel vous avez établi des bases. C'est de la crédibilité. Vous avez donc établi une certaine respectabilité, de la crédibilité. Les gens ont foi en vous, les gens comprennent votre processus, les gens comprennent votre façon que vous avez eu de présenter les choses. Alors, il n'y a plus de mystère. Et vous voyez dans le moment présent avec le valet de denier, c'est que même si les progrès sont actuellement à leur premier balbutiement, bien, vous les voyez réellement arriver. Et là, tout d'un coup, l'impact commence à prendre un peu plus d'importance, comprenez-vous? Ça, c'est ce qui se passe dans le moment présent. Et vous savez très bien qu'est-ce qui s'en vient. Vous avez absolument tout placé pour vous. Voyez-vous la carte 21, la carte du triomphe. Il y a une reconnaissance qui est là. Et c'est réellement... Là, il n'y a plus de timidité là, dans les progressions. C'est que là, c'est le succès est là. C'est grandiose. Alors, est-ce que c'est parce que, écoutez, si au moment où est-ce que vous prenez votre décision, que vous choisissez selon votre mode de référence ou selon la vie que vous avez et les importances que vous accordez, et si vous choisissez votre famille, c'est bon. Si vous choisissez le travail ou la carrière, c'est bon. Parce que dans les décisions que vous mettez ou que vous prenez maintenant, vous arrivez à un grand contentement, une grande réalisation, une grande victoire. Où est-ce que vous allez vous retrouver? On parle ici de l'as d'épée. L'as d'épée qui implique une grande synchronicité. Ça veut dire que, vous savez, si vous étiez supposé de faire quelque chose, mais qui vous nuisait pour faire une autre chose, eh bien, là, actuellement, l'univers a aligné les planètes pour vous, pour dire, oui, on va lui permettre d'aller chercher ce que vous avez besoin, ce que vous aviez besoin. Et là, actuellement, on l'a mis sur votre route. Alors, les choses ont été comme simplifiées. Ça représente également une clarté d'esprit, une clarté dans vos idées, une façon vous êtes vraiment
c'est très puissant. Vous savez, l'as, c'est la carte puissance dans les arcanes mineurs parce que c'était avec le coup d'envoi de l'as que la suite des cartes va continuer. Alors ici, avec l'as d'épée, c'est que vous avez un départ de quelque chose vraiment qui s'est fait dans votre idée. Vous avez les idées claires, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et vous avez aussi, on parle aussi de synchronicité. Donc, les choses semblent vouloir se placer. Pour les gens qui vous regardent, quand on regarde la personne que vous êtes, monsieur ou madame Lion, on voit un valet de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la fougue, qui a des idées, qui a du potentiel, qui explore, qui questionne, qui s'avance, qui va fouiller, qui revient, qui cherche de nouveau. Alors, il va toujours plus loin. Il va plus loin. Alors, vous êtes vraiment aventureux. Vous avez le sens de l'aventure, justement, pour être capable d'aller chercher toutes ces informations-là ou pour essayer de regrouper ces choses-là. Mais les gens le voient, ça constitue une de vos forces. La force est la prochaine carte que vous avez dans vos cartes de direction. Alors, ce que vous avez peur, c'est que vous auriez probablement peur de perdre le contrôle sur votre bébé. Okay? Alors, vous avez peut-être l'impression que vous pourriez peut-être ne plus avoir la situation en main. Ce que je veux dire, c'est que si vous choisissez, peu importe ce que vous choisissez, le monde que vous allez choisir, que ce soit la famille, la carrière, la vie de couple ou peu importe ce que c'est, vous allez avoir l'impression de ne pas être en constant contrôle de la situation et ça peut vous surlupiner un tout petit peu. Mais voyez-vous la carte qui couronne votre tirage, la carte qui se retrouve en haut de cette voie que vous prenez. Il s'agit de la justice. Et la justice dit que si vous avez mis les efforts, peu importe ce que vous avez fait, peu importe dans quel domaine c'est, peu importe, vous allez arriver à recevoir une juste rétribution pour les efforts déployés. Que ce soit parce que vous avez choisi l'amour, eh bien, vous allez recevoir ce que cet amour-là avait en storage pour vous. Si vous avez choisi la carrière va être justement rétribuée. Si vous avez choisi la vie de couple, eh bien, vous allez trouver une satisfaction, un équilibre dans cette satisfaction-là. Et voyez-vous, je peux pas les dissocier. Nouveau départ, quelque chose de nouveau et de fort qui part avec une carte ici qui parle d'équilibre et d'une juste rétribution. C'est la justice, mais c'est aussi justesse et c'est aussi mérite. D'accord? Alors, ce sont vraiment les mots-clés que je peux voir avec cette carte-là, que je peux vous transmettre et c'est réellement quelque chose d'important. Dans les cartes additionnelles que j'ai sorties pour aller chercher peut-être un petit peu plus mon Dieu, pour aller voir un peu ce qui s'en vient pour vous, mais qui est autour de votre tirage général, nous avons le fou, nous avons la papesse, le 4 de coupe et le 5 de denier. Mon interprétation, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une espèce de... Bon, d'abord, le 4 de coupe, c'est entendu, on contemple un rêve. Il y a une espèce de rêve qui est là, une nostalgie, mais c'est surtout des désirs qui ne sont pas nécessairement réalisés. À cause du 5 de denier, c'est parce qu'il peut y avoir quelque chose, un manque au niveau financier. Ça peut être une action passée qui s'est produite, qui a fait en sorte qu'il vous a mal positionné ou un mauvais investissement ou un mauvais move que vous avez pu faire. Et actuellement, vous êtes dans un besoin de liberté, vous avez besoin de vous évader un petit peu et justement, voyez-vous, je vais vous les sortir, je vais vous les montrer là. Voyez-vous, cette envie de liberté, tout ça, c'est quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur et c'est quelque chose que vous voyez peut-être dans un avenir rapproché. Il peut s'agir parce que vous avez besoin de dire, bon, OK, j'aimerais planifier un voyage, j'aimerais planifier une vacance et actuellement, c'est que présentement, vous en rêvez et cependant, l'aspect financier pourrait être quelque chose qui pourrait ralentir votre goût ce goût de départ qui est là. Mais écoutez,
Rêver, ça ne coûte rien. Alors, allez-y, rêvez un petit peu. Et puis, finalement, quand vous serez rendu là, comme ma mère dit, quand vous serez rendu au pont, vous traversez la rivière. Pas plus grave que ça. Les dernières cartes que j'ai sorties pour vous, ce sont dans mes cartes bonbons. La première carte, c'est le traître. Si vous le voyez, il vous semble vouloir vous offrir une fleur, mais en réalité, regardez, c'est un poignard qu'il a dans la main. Et vous avez la carte de la nature. Alors, j'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir dans votre entourage immédiat et dans votre... en fait, les gens avec qui vous êtes familier, probablement quelqu'un que naturellement vous faites confiance, ou naturellement il fait partie des meubles, il fait partie de votre décor et vous n'avez pas réellement de mauvais sentiments vers cette personne-là, mais ça pourrait être quelqu'un qui justement pourrait envier le succès qui s'en vient pour vous, la reconnaissance qu'on fait, les compliments qu'on vous dit, parce qu'on fait des compliments là. Vous allez en avoir des compliments ce mois-ci. Alors, j'ai l'impression que cette personne-là est peut-être en arrière-plan et peut-être qu'elle a un petit peu cette envie-là et c'est un petit peu c'est ça. Elle est envieuse et pourrait peut-être... je ne vous dirais pas qu'elle va chercher à vous nuire, mais je vous dis simplement comme il faut peut-être être prudent, peut-être pas nécessairement tout dire ou tout exprimer à cette personne-là. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas à la confesse, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler vos plans. Et c'est bon quand même de se méfier de quelqu'un qui est... parce que, vous savez, il y avait on a entendu dans des drames asiatiques où est-ce qu'on disait garde tes amis proches, mais garde tes ennemis encore plus proches. C'est un petit peu ça. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un, mais lorsque vous le savez, vous pouvez contrôler les mauvais coups. Alors, ça résume la lecture pour vous, les lions, pour ce mois de février. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais que vous me fassiez vos commentaires, évidemment. Un pouce, un like. J'appelle ça des pouces en l'air, mais en réalité, ce sont des likes. Alors, des likes, vous abonnez à la chaîne et puis au plaisir de vous revoir très bientôt pour le mois de mars. À bientôt!